Et si vous découvriez que l'amour de votre vie cache un secret qui bouleverse tout votre univers? Dans ce conte glaçant, nous suivons Olivia qui tombe sur les secrets obscurs de Mario. Ce qui commence comme un voyage romantique se transforme en une révélation terrifiante mettant tout en péril. Préparez-vous pour un tourbillon d'émotions et de suspense. Ce n'est pas juste une histoire, c'est un cauchemar que vous n'oublierez jamais. Je m'appelle Olivia et voici mon histoire. Il y a quelques années, j'ai rencontré un très bel homme. Ce jour-là, je devais aller au magasin pour ma mère qui se plaignait sans cesse de ne pas vouloir y aller. Alors j'ai décidé d'y aller moi-même. En route, une très belle voiture est passée et je l'ai vue s'arrêter devant le magasin. Quand je suis arrivée, je ne me suis plus concentrée sur la voiture mais sur ce que je devais acheter. La caissière chinoise était occupée quand j'ai entendu « Je peux payer pour vous ». Je me suis retournée et « Dame », ces papillons dans mon ventre se sont déchaînés. Un homme brun clair, avec des lèvres rosées, très bien habillé en manteau et cravate. J'étais excitée mais j'ai entendu ma voix dire « Oui, seulement si vous laissez aussi votre numéro », comme quoi je me suis dit « Olivia, pourquoi es-tu toujours si effrontée ?» Je me suis immédiatement retournée car j'étais maintenant embarrassée et soudain. J'ai senti une main autour de ma taille et il m'a chuchoté à l'oreille qu'il laisserait son numéro pour une belle femme comme moi. J'étais prête à perdre la tête dans le magasin. Des frissons partout. Il a payé et nous sommes sortis ensemble, et j'ai vu que la voiture était la sienne. Il a demandé si je pouvais le laisser me déposer chez moi et sans réfléchir, j'ai dit oui. Il m'a déposé chez moi mais quand nous sommes arrivés, il est parti et j'ai pensé, oh non, suis-je en train d'être enlevée parce qu'il est parti? Il a alors dit, maintenant que je sais où tu habites, allons faire un tour. Tu n'as pas à avoir peur, je veux juste te connaître. Nous avons conduit jusqu'en ville et avons parlé de diverses choses. Il s'appelait Ramario, avait 33 ans, venait de déménager en Europe. Il était brésilien mais sa mère était européenne. C'est pourquoi il parlait néerlandais et venait souvent ici en vacances. D'après son histoire, je pouvais aussi dire qu'il était bien portant. Il m'a emmené au restaurant et puis chez moi. Il a pris mon numéro et m'a donné 50 € en plus. J'étais choquée. Pourquoi me donnait-il simplement de l'argent? Il a dit que c'était un petit cadeau pour moi. Je l'ai accepté et suis sortie. J'étais complètement amoureuse de cet homme, de son ambiance, de sa manière de parler, de son apparence, de son sourire, de son argent, juste tout. Après ce jour, Ramario a commencé à me rendre visite plus souvent, me récupérant, m'emmenant faire des promenades, me faisant des cadeaux agréables et coûteux. Et il affirmait toujours qu'il ne cherchait pas le sexe, que tout arriverait en temps voulu. Il me déposait au travail et me récupérait ensuite, me choyait, me donnait beaucoup d'attention. Je suis tombée follement amoureuse de lui et je devenais très jalouse quand nous sortions car je voyais d'autres femmes le regarder tellement qu'une fois. J'ai même eu une altercation avec une femme qui osait flirter avec lui juste devant moi. Ramario trouvait sexy que cela se soit produit et cette nuit-là après 6 mois ensemble, nous avons enfin eu des relations sexuelles. C'était bon. Il était bien doté et très bon au lit. Ramario avait mon cœur et personne ne pouvait nous séparer. Pour mon anniversaire, il a planifié une soirée incroyable et quand nous sommes arrivés, j'ai passé un moment fantastique. Nous avons mangé, ri, nous nous sommes câlinés. C'était juste merveilleux. Lorsque le dessert est arrivé, j'ai vu quelque chose écrit sur l'assiette et quand j'ai lu, j'ai presque eu une crise cardiaque et oui, vous avez deviné, c'était écrit « Veux-tu m'épouser ?» J'ai crié de joie, oui, et j'ai pleuré dans ses bras. Je ne m'attendais vraiment pas à cela et j'étais tellement heureuse et excitée. J'ai reçu une belle bague avec une grosse pierre. Je ne pouvais pas attendre de la montrer. Nous sommes partis et avons eu des relations sexuelles incroyables dans la voiture et il m'a déposé chez moi. J'ai couru à l'intérieur parce que je voulais dire à ma mère. Elle était très heureuse pour moi mais pensait que je précipitais les choses puisque je ne connaissais Mario que depuis 7 mois. Je pensais qu'elle devrait juste être heureuse pour moi et ne pas interférer. Donc ma mère et moi avons eu une dispute ce soir-là. Je suis allée dans ma chambre et je ne lui ai plus parlé pendant des jours. Après cela, Ramario et moi avons commencé à chercher une maison pour vivre ensemble. Il voulait que nous emménagions ensemble même si je n'étais pas prête à vivre avec un homme encore. Je ne lui ai pas dit mais je l'ai fait parce que je l'aimais et j'étais prête à tout pour lui. Nous avons trouvé une maison dans le nord, je ne dirai pas exactement où. C'était une grande belle maison. Il a dit qu'il l'achèterait et m'a demandé si j'étais d'accord. J'ai dit oui, grand amour après tout. Il a même voulu la mettre à mon nom et m'a demandé « Ramario, m'aimes-tu tellement que tu veux faire cela ?» Avec des larmes dans les yeux parce que je n'avais jamais vécu de telles choses et c'était tellement bon et j'étais déjà excitée de montrer ma maison puisque les gens faisaient déjà tant de bruit à propos de ma bague quand ils voyaient ma maison. Ramario est venu me chercher un soir et m'a emmenée dans cette maison.
Devant la porte, il m'a donné la clé et a dit « Voici ma chérie, c'est à toi à partir d'aujourd'hui ». Je me suis jetée sur lui, l'ai embrassé et nous avons couru à l'intérieur. Nous avons joué dans la maison, nous étions heureux. Le matin suivant, je suis rentrée chez moi et j'ai dit à ma mère et elle n'était pas du tout contente que je déménage. Elle m'a appelée stupide et naïve et j'ai senti qu'elle était juste jalouse parce qu'elle n'avait pas eu de bonnes choses elle-même. Je lui ai dit « Ce n'est pas parce que ton homme ne t'a jamais mis dans une maison ou proposé que mon enfant ne devrait pas avoir ça. » Après avoir dit cela, waouh, la gifle que j'ai reçue d'elle. Je l'ai poussée et suis allée directement dans ma chambre, claquant la porte devant elle parce qu'elle est venue après moi. J'ai appelé Mario et il est venu immédiatement. Ma mère l'avait vraiment maudit et je me sentais désolée pour lui. Nous sommes partis immédiatement. Je n'ai même pas pris mes vêtements avec moi. Dans la voiture, Mario pleurait pour moi car il pensait qu'il ne le méritait pas et se demandait pourquoi ma mère ne pouvait simplement pas l'accepter et être heureuse pour moi et laisser le reste à moi. J'étais tellement en colère contre ma mère que je l'ai gardée à distance pendant des années. Mario m'a également beaucoup énervé après un certain temps. Mais nous y reviendrons plus tard. De retour à la maison, j'ai vu une voiture dehors, une Harrier, et j'ai demandé à Mario si nous avions des visiteurs et il a ri et a dit « Non bébé, c'est ta voiture ». Il l'avait achetée la veille. J'ai commencé à pleurer comme une bébé dans ses bras et ne pouvais pas le remercier assez. Donc, avec du recul, Mario me faisait un lavage de cerveau amoureux. Mais bon, la vie entre nous était bonne. Pour ceux qui se demandent si je lui ai déjà demandé ce qu'il faisait dans la vie, oui. Il m'a dit qu'il avait une entreprise familiale et qu'il travaillait avec son père à la fois ici et au Brésil. Je préfère ne pas mentionner le nom de l'entreprise car elle est encore active. De toute façon, c'était l'anniversaire de sa tante, donc nous sommes allés là-bas. Il faut savoir qu'elle vit en Guyane française, donc nous avons dû nous y rendre. J'étais très excitée car je n'y avais jamais été auparavant, alors j'étais prête. Le jour est arrivé et nous sommes partis. À notre arrivée, j'ai vu beaucoup de membres de la famille, ce qui m'a rendue nerveuse, mais Mario m'a encouragée, donc tout s'est bien passé. Plus tard dans la soirée, nous avons passé un très bon moment. Sa famille était accueillante et chaleureuse, et j'ai aussi rencontré son père, qui était vraiment un homme sympathique et amical, ou du moins je le pensais. J'étais dans la cuisine quand sa tante est venue me voir et a dit « Oh, tu es vraiment la chanceuse, gâtée et tout ». J'ai souri, puis elle a cessé de sourire, a regardé dehors puis de nouveau vers moi et a dit « Reste sur tes gardes, ma fille, tout ce qui brille n'est pas or. Tu as été avertie. » Je lui ai demandé pourquoi elle disait cela, mais à ce moment-là, Mario est entré et elle lui a fait un sourire étrange, presque comme si elle avait peur. Mario lui a souri et a dit « Tante, ils t'attendent dehors. » Il s'est ensuite tourné vers moi et a dit que nous allions partir. En arrivant à notre hôtel, il m'a demandé de rentrer d'abord et qu'il devait faire quelque chose avec son père et qu'il reviendrait bientôt. Je n'y ai pas trop pensé et j'ai accepté. Je suis entrée, j'ai pris un bain, mis de la lingerie et j'ai attendu Mario. Je regardais l'heure, il était 21h. Après un moment, je me suis endormie. Je me suis réveillée en voyant que le soleil brillait déjà. Il était 6h30 et Mario était introuvable. J'étais inquiète, sur le point de l'appeler quand il est entré avec le petit déjeuner et un café glacé et a dit « Hé, ma princesse est réveillée, as-tu bien dormi ?» Je lui ai demandé où il avait été, et il a dit que je dormais si paisiblement qu'il ne voulait pas me déranger, même s'il était super excité par ma lingerie. Il était juste venu dormir et s'était réveillé tôt pour me surprendre avec le petit déjeuner au lit. Malgré mes instincts me disant de ne pas le croire, j'ai simplement dit « Chérie, tu aurais pu me réveiller, j'attendais ton retour. » La raison pour laquelle je ne le croyais pas était que j'aurais ressenti sa présence à côté de moi. Et en plus, je m'étais réveillée légèrement vers 4h du matin et je ne l'avais pas vu. Nous avons eu des relations sexuelles et après le petit déjeuner, nous sommes sortis explorer la ville. C'était agréable, nous sommes allés au zoo et après une semaine, nous avons pris l'avion pour rentrer chez nous. 1 an plus tard, nous étions ensemble depuis presque 2 ans et étions fiancés. Nous vivions ensemble et étions très heureux, du moins je le pensais. Mario avait été un peu silencieux dernièrement, mais quand je lui ai demandé, il a dit qu'il était juste fatigué et avait beaucoup à faire. Nous planifions le mariage et avions choisi un lieu, les couleurs, les invités, toute l'organisation. Il a été soudainement convoqué par son père pour se rendre au Brésil pour des affaires. Il n'y allait pas souvent mais quand il le faisait, il restait des semaines. Après une semaine, je l'ai appelé, pas de réponse. J'ai continué à appeler pendant des heures. 2e jour, il a rappelé en disant qu'il était occupé mais qu'il ne fallait pas s'inquiéter car tout allait bien. Je lui faisais confiance car il ne m'avait jamais menti. Alors je me suis occupée de mes affaires. Après cela, je n'ai plus eu de nouvelles pendant plusieurs jours.
J'ai appelé sa famille pour demander s'ils avaient eu des nouvelles de lui. Pas de réponse. J'étais de plus en plus inquiète. Ma mère a dit, « Vois-tu, c'est l'homme que tu as choisi. » Je l'ai maudite et lui ai dit que Mario était un bon homme et qu'il travaillait dur pour sa famille, contrairement à elle. Quelques jours plus tard, je me promenais au supermarché avec ma mère et oui, tu l'as deviné, Mario est soudainement apparu devant moi. « Bébé, je suis de retour, tu m'as manqué », a-t-il dit. J'étais super heureuse de le voir et il a dit qu'il avait dû partir un moment parce qu'il avait des problèmes. Je lui ai demandé ce qui se passait et il a dit que ce n'était rien de grave et qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Je l'ai cru et nous sommes rentrés chez nous. Nous avions tous les deux faim, alors nous avons décidé de préparer quelque chose à manger. Nous avons cuisiné ensemble et après le dîner, nous sommes montés dans notre chambre. J'ai mis mon téléphone dans le tiroir et nous avons commencé à regarder un film. J'avais une agréable chaleur intérieure parce qu'il était enfin de retour avec moi. À un moment donné, il s'est endormi et je suis allée à la salle de bain pour prendre une douche. Je suis revenue au lit et je me suis également endormie. Après cela, tout s'est déroulé sans encombre, du moins je le pensais. Après 5 mois, Mario est rentré un jour et a dit qu'il devait aller en France pour des affaires. L'entreprise de son père avait ouvert un bureau là-bas et c'était seulement pour quelques jours. Je n'y ai pas prêté attention et j'ai dit qu'il pouvait y aller. Lorsque je suis rentrée du travail, il était en train de faire ses valises. Je suis allée le voir, je l'ai embrassé sur le cou et j'ai dit qu'il allait me manquer. Il est parti le lendemain matin. Nous nous sommes embrassés au revoir et avons dit « Je t'aime ». Quelques heures plus tard, je suis allée au travail. Je me sentais bizarre ce jour-là, comme si quelque chose n'allait pas. J'ai appelé Mario et lui ai demandé si tout allait bien et il a dit que oui et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Je devais travailler le lendemain matin aussi et après mon service, j'ai pris une douche, mis de la lingerie, pris des photos et les lui ai envoyées en disant « Rentre vite, tu me manques ». Il a répondu « Tu es l'amour de ma vie, tu me manques encore plus ». À ce moment-là, mon sentiment de malaise est parti. Après quelques jours, je suis rentrée un soir et ma mère était à la porte. Elle était en colère. Elle m'a poussée à l'intérieur et a dit que je n'étais qu'une idiote. Je lui ai demandé ce qui se passait et elle m'a montré une vidéo. C'était Mario en France, dans une voiture avec une autre femme, en train de s'embrasser. J'avais l'impression que mon monde s'effondrait. Ma mère m'a dit qu'elle avait toujours su et avait essayé de me prévenir mais que je n'avais jamais écouté. Elle m'a montré d'autres vidéos et photos de Mario avec cette femme. J'ai confronté Mario à son retour. Il a d'abord nié mais a ensuite admis. Il m'a dit qu'il voyait cette femme depuis un moment et qu'il était tombé amoureux d'elle. Il s'est excusé et a dit qu'il ne voulait pas me faire de mal. Je me suis sentie trahie et le cœur brisé. Nous étions ensemble depuis si longtemps et je lui faisais confiance entièrement. Nous avons rompu et j'ai quitté la maison. J'ai dû recommencer ma vie mais j'ai appris une leçon précieuse. Tout ce qui brille n'est pas or.